Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois de novembre 2024. Et j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. Hop. Oh, ça c'est beau, ça c'est le monde. Donc c'est bien, on est mieux dans sa peau, j'ai l'impression. Allez, Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau pour le mois de novembre 2024. Je me concentre sur vous. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, novembre 2024. Comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024. Allez, Verseau. Oh, olé, c'est bon. Alors, ce mois-ci, le fou, le mât et le 9 de bâton. Très bien. Alors, là, pour ce mois de novembre, j'ai l'impression, ici avec le mât, qu'on vous appelle en tout cas à être beaucoup plus dans la mobilité, à prendre un nouveau départ, à peut-être abandonner certaines choses. On vous appelle en tout cas à être dans la nécessité d'agir, d'être beaucoup plus voilà, dans la création, l'originalité, presque cultiver votre originalité parce que c'est ce qui fait ce que vous êtes. Mais il semblerait qu'il y ait un petit peu des craintes ici, des petites craintes qui vous bloquent ou du moins qui vous restreignent à vous à rester dans l'immobilisme en tout cas. C'est comme si on restait dans la même situation et avec ce sentiment en tout cas d'être incompris. Mais ça en fait tout simplement, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes à la fin d'un cycle ici, à la fin d'un cycle énergétique. Et je pense en tout cas que c'est tout simplement parce que bientôt Pluton entre dans le signe des Verseaux. Et donc ça va appeler de gros changements au niveau des Verseaux. Là, ça va être quelque chose de presque au-delà de l'individuel, au niveau collectif, quelque chose de grandiose avec de grandes avancées technologiques. Mais bref, là dans notre cas, ici ça montre que vous êtes en fin de cycle, donc on est en préparation de ce qui vient après. Et donc là, c'est comme si on était près de la ligne d'arrivée et que subitement, au dernier carrefour avant d'arriver à cette ligne d'arrivée, eh ben on calait. On calait parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous fout la pétoche, comme si on avait peur de franchir cette ligne d'arrivée-là et de pouvoir constater en fait qu'on est arrivé au bout. Alors ça pourrait ne pas parler à tous les versos, mais en tout cas, voilà, pour moi, il peut y avoir des occasions qui se présentent pour vous à travers ce mois de novembre et voilà, par des actes manqués ou du moins voilà, par un certain retard de votre part ou non, eh ben, on passe à côté de l'occasion de pouvoir avancer ou du moins de finir certaines choses. Donc ça, c'est un peu dommageable, mais ce n'est pas non plus extrêmement grave. C'est tout simplement, généralement, le fait quand on arrive à la fin d'un cycle, qu'on est en train de se faire tester sur notre persévérance, sur le fait voilà, de notre continuité, de notre endurance également. On voit en tout cas que vous êtes armé pour pouvoir le faire ici avec ce 9 de bâton comme ceci. Donc là, je pense que intérieurement, il peut aussi y avoir beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de vitalité qui sont en train de monter à l'intérieur de vous. Et tout simplement, il va falloir prendre le temps de gérer un petit peu cette énergie, peut-être aussi ces émotions-là, pour, alors d'une part, prendre soin de soi, mais arriver à trouver son équilibre là-dedans. Parce que quand ça devient trop important, ça peut développer certaines peurs qui nous bloquent, en tout cas, ou du moins qui font qu'on se sent complètement incompris par rapport à ce que l'on ressent et ce qui se passe autour de nous. On continue. Très bien, très très bien. Vous voyez, dans tous les cas, c'est quelque chose qui, même si c'est une arcane majeure, ce n'est pas la pire qui soit, en tout cas ici, parce qu'on voit que là, avec ce 4 de bâton, c'est juste une façon, si la situation ne bouge pas trop par rapport à ce que vous avez vécu, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se stabiliser, de se solidifier, pour tout simplement vous apporter un peu plus de maîtrise, de sécurité également. Je pense que voilà, il peut y avoir certaines craintes qui ressurgissent pendant ce mois-là, mais c'est une façon de pouvoir les travailler pour arriver en fait à
retrouver une certaine quiétude mentale, à arriver à apaiser au maximum vos angoisses pour tout simplement être amené à, comment vous dire cela, à faire face à toutes les situations, à être beaucoup plus à même de reprendre la direction, à vous restructurer d'une certaine façon pour ne pas céder à que ce soit vos angoisses, vos paniques, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est très bien parce que ça montre que cette structure, cette réorganisation qui est en train d'avoir lieu, c'est pour votre prospérité par la suite. Donc là, on voit que ça va apporter une amélioration, mais ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a encore des choses à ranger, réorganiser, structurer, classer. Alors que ce soit dans la vie concrète, mais aussi à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas, lorsque l'on fait ça, par exemple, imaginons que ce soit chez soi ou au travail ou même dans d'autres domaines, hein, lorsque l'on range chez soi ou au travail, on le fait en même temps dans certains domaines de notre inconscient. Donc ça, c'est vraiment top. Parce que, voilà, le côté matériel est aussi lié à ce qui se passe intérieurement. Donc on peut utiliser cet atout-là pour en même temps ranger, réorganiser ce qui se passe à l'intérieur de soi. Très bien. Donc voilà, pour moi, il y a encore quelques petites choses à peut-être casser par rapport au passé pour vous permettre d'être totalement stable par la suite et arriver à beaucoup plus de concrétisation. Mais une fois que ceci est fait, ça permet de remettre un petit peu les choses au clair. Et une fois qu'on a les choses au clair, on est beaucoup plus à même de reprendre pleine possession de ses moyens et de maîtriser les situations qui se présentent à nous. Et en plus de ça, on a cette tour ici, cette belle tour qui montre une seule chose, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se fait au cours de ce mois. Une fois que, si vous voulez, vous vous êtes stabilisé, vous vous êtes réorganisé, voilà, il y a cette prise de conscience qui vient. Et donc vous voyez, en plus, on finit un cycle ici et paf, on a la prise de conscience. Donc pour moi, là, cette fin de cycle arrive et donc il y a un élément déclencheur. Alors que ça peut être quelque chose d'extérieur, ça peut être aussi voilà, quelque chose d'intérieur qui se passe. S'il y a un événement par rapport au passé qui est enfin balayé et qu'on s'en libère, et ben, ça peut tout simplement déclencher quelque chose chez vous qui vous permet de passer à la suite. Et donc là, c'est plutôt pas mal parce que ça montre que voilà, il va y avoir, je pense, une transformation ou du moins un changement qui va s'opérer. Donc ça, c'est super. Et vous voyez, moi, c'est super. C'est super. Parce que là, on a donc un roi de coupe et un œuf de coupe. Donc là, on peut dire clairement on retrouve un bien-être émotionnel. On retrouve aussi un bien-être intérieur qui est très important. Un roi de coupe ici nous montre que tout simplement, on est beaucoup plus en phase avec soi. On a une vie intérieure qui est très intense, mais voilà, je pense que on arrive à être complètement fidèle avec qui nous sommes. C'est comme s'il y avait une reconnexion. Cette prise de conscience fait une reconnexion franche avec notre intériorité, notre essence de qui nous sommes. Et en fait, c'est comme si ça nous permettait de faire tomber les résidus, les miasmes en fait que l'on traînait peut-être par rapport à notre passé. Et par ce biais-là, on est beaucoup plus enclin à s'ouvrir à d'autres perspectives, à s'ouvrir au changement et à comprendre qu'il y a des excès qui nous nuisent en fait dans notre vie et qu'on peut arriver à beaucoup plus les maîtriser. Voilà, donc ça c'est super. Et ça me montre, en fait, ça fait que ça dégage de vous un certain charme. Parce qu'on voit qu'il y a une transformation qui est presque physique qui se joue ici. Parce que voilà, vous dégagez quelque chose d'autre par la suite de ce cheminement-là. Donc c'est bien, on passe d'un côté un peu de situations qui stagnent, d'immobilisme et de crainte, de peur qui peuvent rester en suspens, à on franchit des étapes, on franchit enfin cette ligne d'arrivée, on se sécurise, on se restructure et on arrive en fait à pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses parce qu'on a enfin fait le calme à l'intérieur de soi. Et en plus, vous avez du coup ce 9 de coupe, un 9 de coupe qui est quand même l'une des meilleures cartes au niveau des mineurs, puisqu'elle nous parle vraiment de ce côté réussite, être dans un côté satisfaction, aboutissement de ce que l'on souhaite. Un 9 de coupe, c'est vraiment la carte comme un gris-gris, quelque chose qui nous permet voilà, de faire des souhaits et de les voir se concrétiser, d'être beaucoup plus dans voilà, la joie en tout, une ouverture, voilà, où on regagne un petit peu
notre vitalité, notre magnétisme aussi d'une certaine façon, notre sociabilité, on s'ouvre un peu plus au monde, on arrive à montrer la meilleure partie de nous-mêmes et ça nous permet de réussir ce que l'on entreprend. Parce que voilà, on est totalement aligné avec qui nous sommes, donc c'est super. Donc là, je pense qu'une fois ces étapes franchies, une fois que vous êtes totalement reconnecté avec vous-même, comme on peut le voir ici, eh ben, ce sera le moment de faire des vœux, ce sera le moment de vous fixer des objectifs parce que vous aurez tout le potentiel, tout le nécessaire pour y parvenir et il y aura même des coups de chance de votre côté pour y parvenir. Et ça peut vous ouvrir vraiment à des découvertes de vous-même, à des voyages, alors que ça peut être des voyages vraiment concrets, mais aussi un voyage intérieur très intéressant qui vous montrera que vous pouvez avoir besoin d'autre chose que ce que vous avez passé jusqu'à présent et de vous ouvrir à vraiment une autre dimension du Verseau que vous êtes. Pas mal. Allez, voilà. J'ai un peu étayé cette coupe, mais je l'ai bien aimée, donc voilà. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2024. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, le compte est bon. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par l'ambiance générale de votre mois de novembre 2024. Super, on a la force. Et là, la force, ça montre qu'on regagne en vitalité. On parvient à être beaucoup plus en possession de notre force intérieure, de notre force physique. On regagne en vitalité. Donc là, c'est bien parce qu'on est en pleine possession de nos moyens. On arrive à dompter ce qui peut être à l'intérieur de nous et qui peut des fois nous pousser à être soit dans certains abus, à perdre le contrôle en tout cas de notre situation. On a tous une part d'animalité à l'intérieur de nous qui peut aussi se rapprocher avec la force, avec un ego qui prend des fois trop le dessus. L'ego, c'est c'est une partie de notre conscient général, hein, de notre subconscient, inconscient, enfin bref, qui emmagasine toutes les expériences que nous avons vécues et qui ne se réfère qu'à celle-ci. Tout ce qui est la nouveauté lui fait peur parce que qui dit sortir de ce qu'il connaît, c'est une façon pour lui de mourir. Donc il préfère rester dans ce qu'il connaît et à tourner dans le même type de situation, quitte à nous faire revivre les mêmes situations que nous avons vécues auparavant, alors que ça a pu nous faire souffrir. Lui, il n'est pas dans ce côté-là. Pour lui, c'est vraiment sécurisant parce qu'il a déjà vécu, il sait comment gérer, etc., etc. Et là, la force, ici, vient nous dire qu'on arrive à dompter ça. On arrive à ne pas tomber dans nos vieux travers. On arrive à contrôler, si vous voulez, certains cercles vicieux dans lesquels on a pu s'empêtrer. Ou peut-être aussi contrôler notre mental qui a tendance à nous jouer des tours, à nous faire tourner sans arrêt les mêmes choses dans notre tête. Enfin bref, ici, la force prend le dessus par rapport à tout ça. Et ça nous permet de pouvoir gagner beaucoup plus en autonomie. On est beaucoup plus libre par le fait de maîtriser ces parties de nous qui sont vraiment inconscientes. Hein. Et donc là, la force vient tout simplement nous regalvaniser d'une certaine façon. On se sent peut-être même en meilleure santé, on se sent beaucoup plus à même d'arpenter chaque jour que la vie nous donne, parce qu'on se sent stable, solide, pour pouvoir affronter qu'importe ce qui nous arrive. Et donc là, on peut vraiment faire face à toutes les situations et reprendre nos responsabilités, reprendre notre place. Super. Donc là, si déjà l'ambiance elle est comme ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment avancer énormément sur votre chemin pendant ce mois de novembre. Allez, le challenge du mois de novembre. Ok, 7 de bâton, très bien. Donc là, il y a de la combativité, c'est bien. On vous demande en tout cas de trouver pour moi un équilibre. Et c'est par le fait de trouver votre équilibre que vous allez pouvoir trouver votre épanouissement ici. Donc là, votre challenge, c'est de rester courageux, de garder vos convictions, de garder votre persévérance bien en tête. Parce que ça vous amènera, je pense, à être en quête de vérité, de se maintenir dans cette combativité, ce côté je veux m'en sortir, je veux me donner les moyens d'y parvenir. Et donc par cela, ça vous permet d'être vraiment dans cette quête de vérité, de votre vérité intérieure ou peut-être même une vérité concrète au niveau de la vie. Enfin bref, c'est quelque chose qui peut vous dynamiser et vous amener vers une sorte d'élévation.
Alors, la d'élévation, c'est-à-dire qu'on prend vraiment de la hauteur par rapport à notre situation, par rapport à notre vie. Et voilà, spirituellement, on le verra tout à l'heure, ça peut vraiment nous apporter un plus parce que le fait de nous élever, ça nous élève même au niveau des vibrations. Et voilà, ça nous donne une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus grande de ce qui se passe autour de nous. Alors que quand on est dans l'émotionnel, paf, on met le nez dans notre situation et on ne voit plus que cela. Et on ne prend pas conscience de tout ce qui nous entoure et des éléments des fois qui peuvent avancer à notre faveur et qu'on on ne le perçoit pas parce qu'on est la tête dans le guidon. Bref, ce set de bâtons en challenge, c'est tout simplement que pour moi, il y a quelque chose qui est amené à commencer. Un, un pseudo nouveau départ, vraiment un regain d'énergie, je pense. Et il va falloir vraiment s'en donner les moyens parce que voilà, ça peut être quelque chose qui vous vient, un cadeau. Alors, ce n'est pas forcément un cadeau tangible, hein, ça peut être quelque chose qui vient vers vous et qui vous permet voilà, d'apporter une certaine forme de délivrance voilà, intérieure, au niveau peut-être de votre émotionnel, de votre vécu, un message, une vérité en tout cas qui peut aussi vous parvenir et vous aider grandement sur votre chemin. Donc voilà ce que je peux vous dire. Super. Et aussi, dernier point au niveau du challenge, c'est basez-vous bien sur la communication. Faites attention à votre manière de communiquer pour que tout ce que vous dites puisse être bien perçu par votre entourage ou du moins les personnes qui gravitent autour de vous. Parce que, étant donné que vous avez une certaine originalité, les gens des fois sont complètement en décalage par rapport à vous et peuvent percevoir des choses complètement différemment de ce que vous vouliez transmettre. Donc voilà, faites attention à comment vous dites les choses. Ça peut être un plus pendant ce mois. On continue. Allez, au niveau de la spiritualité, justement, au niveau de la vie intérieure, de votre inconscient, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois de novembre? Très bien, on a un roi de bâton. Ok, donc là, un roi de bâton, c'est bien parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui vient de nos profondeurs, d'une certaine façon. Pour moi, hein, ici, dans ce type de tirage-là. Donc, voilà, on est amené à voir quelque chose qui vient un peu plus des profondeurs. Donc ça peut, au niveau inconscient, je pense, vous mettre en comment vous dire ça mettre sur le tapis, on va le dire ça comme ça, les éléments dans votre vie qui ont pu vous soumettre à certaines situations ou dans lesquelles, en tout cas, vous avez perdu le contrôle, vous avez perdu le pouvoir par rapport à cette situation-là. Qui ont été vraiment au-delà de vos moyens pour pouvoir y parvenir. Et donc voilà. Et donc là, ce qui se passe au niveau de l'inconscient par rapport à ça, ça vient vous demander en tout cas d'assumer votre rôle par rapport à cette situation, par rapport à cette situation où vous avez perdu un petit peu le contrôle et être beaucoup plus dans un lâcher-prise, un laisser-aller. Mais alors pas un laisser-aller en mode bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, mais plutôt être dans l'acceptation que oui, bah, ça fait partie de moi et je dois voilà, accepter comme c'est et voir si, voilà, si ça me convient tel quel, et bien, écoutez, je laisse comme cela. Si par contre il y a quelque chose qui me dérange, comment je peux amener à changer un petit peu la donne pour, si vous voulez, reprendre un petit peu le contrôle par rapport à cela. Mais là, je pense que c'est avant tout voilà, cette notion de comment je suis acteur de ma vie. Est-ce que vraiment je peux être dans ce côté, comment vous dire ça, apporter de la souplesse, être vraiment pragmatique d'une certaine façon, en mode je fais les choses dans une certaine logique, alors que là, ce qui vient être mis en tout cas en relief, c'est que des fois, par contre, vous perdez pied par rapport à ça. Et qu'au contraire, voilà, vous dérogez à la règle. Mais ça, après, c'est le côté verso un peu décalé. Mais bon, c'est pas très grave. Là, le seul truc, c'est que je pense qu'il faut, pendant ce mois de novembre, au niveau de peut-être le côté spiritualité, comprendre une certaine forme de part d'ombre que l'on peut avoir. On l'a tous un petit peu, ce côté ombre et lumière. Et ici, c'est accepter que voilà, on n'est pas forcément que lumière tout le temps. Et sinon, je pense que si on était tous
lumière, on s'embêterait clairement dans un pays des bisounours où rien ne se passerait de fou. Au contraire, rien ne serait toléré parce que tout ce qui n'est pas, tout ce qui est déviant à la norme de la lumière serait répréhensible, répréhensible voilà, d'une certaine peine ou quoi. Et donc là, comprendre qu'on a tous une part d'ombre, arriver peut-être aussi à l'accepter, cette part d'ombre, parce que en acceptant cela, ça nous permet de ne pas être en dualité en soi, à l'intérieur de soi, et donc de pouvoir prendre justement cette hauteur, de pouvoir s'élever, comme on l'a vu ici au niveau du challenge. Et je pense que voilà, s'il y a de l'ombre, enfin plus la lumière est grande, plus l'ombre est grande également, et vice-versa. Et c'est comprendre que l'un et l'autre font partie de la même pièce, voilà. Et que ça vous permettra de comprendre et d'accepter l'ensemble de qui vous êtes pour pouvoir après être beaucoup plus performant, je pense, dans votre vie. Parce que cette compréhension-là vous permettra d'être dans cette dynamique du roi de bâton qui est un entrepreneur voilà, qui a besoin d'expandre. C'est un grand businessman, il est capable de grandes choses parce que voilà, il a une certaine logique, un certain bagou, une certaine facilité de réflexion qui lui permet de prendre les bonnes décisions en temps voulu. Bref, la vidéo commence à tourner, donc il va falloir que j'active un petit peu. Mais voilà, j'espère vous avoir fait compris un petit peu cette notion ici de ce qui joue pour vous pendant ce mois de novembre au niveau de l'intériorité. C'est une façon de vous élever, de comprendre l'intégrité de qui vous êtes. Ensuite, la force intérieure sur laquelle vous appuyez pendant ce mois de novembre. Ah, on retrouve le 9 de coupe. Super. Super parce que c'est pour vous montrer de quoi vous êtes capable ici. Comprendre que votre force intérieure, c'est que vous avez, je pense, une joie de vivre extrême qui vous permet de pouvoir réussir beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez une ouverture, un amour de la découverte, du voyage peut-être aussi également. Une façon de communiquer, de vous ouvrir aux autres qui est telle que ça peut vous ouvrir énormément de portes. Cette carte vous permet d'être apprécié de beaucoup lorsque vous êtes vraiment dans cette dynamique-là de je suis joie, je vibre joie, je vibre aussi une certaine forme d'amour. Hein. Et en fait, quand vous êtes dans cette émotion-là, vraiment, ce que vous souhaitez, vous arrivez facilement à le réaliser, ou du moins vos objectifs sont facilement atteignables parce que vous êtes dans cette dynamique de je suis bien, donc tout va bien et tout va aller bien. Et ça, c'est vraiment une force qui est grande parce que ça vous permet de pouvoir faire fructifier énormément de choses dans votre vie quand on est dans cette dynamique-là. Alors que peut-être que vous allez prendre conscience que si vous êtes à l'inverse dans une sensation de ne pas vous sentir bien, ni dans votre peau, ni dans votre tête, que votre verre est à moitié vide, que rien ne fonctionne, généralement vous allez voir que tout se ferme. Et les problèmes continuent à s'enchaîner parce que voilà, vous n'êtes plus dans ce que vous êtes censé vibrer, ce besoin d'apporter de l'amélioration, ce besoin de répandre aussi une certaine forme de joie de vivre, voilà, d'apporter un truc en plus, une nouveauté qui amène voilà, une joie. Donc essayez tout simplement d'être dans ce type d'énergie-là, de voir comment ça résonne et quelles répercussions ça a dans votre vie. Et je pense que voilà, si vous faites ce genre de choses-là, faites des vœux et on en reparlera peut-être plus tard pour voir s'ils se sont réalisés. On continue. Ce qu'il y a besoin de transformer, de transcender pendant ce mois de novembre pour vous, amis Verseau. La justice. Ok, là c'est vraiment votre côté équilibre, j'ai l'impression ici avec la justice. La justice qui nous appelle à être vraiment carré avec soi et avec les autres. Alors des fois la justice est un petit peu rigide, donc peut-être transformer cette rigidité que l'on peut avoir avec soi-même pour que vous puissiez être beaucoup plus impartial. Ici, la justice dans le tarot, elle n'est pas corruptible. C'est-à-dire qu'elle analyse les faits tels qu'ils sont, sans qu'il y ait d'émotionnalité, sans qu'il y ait de pot de vin qui puisse venir pour changer son jugement. C'est vraiment le côté peser des âmes un petit peu.
Et donc là, je pense qu'il y a besoin ici pour vous pendant ce mois de novembre d'apporter une certaine forme de transcendance par rapport à comment remettre de l'équilibre dans votre vie. Et je pense que c'est un petit peu ça qui est visé, c'est cette justice ici. Faire les choses de façon juste, équitable, équilibrée. De pouvoir peser les choses telles qu'elles sont, sans forcément y émettre un avis favorable ou défavorable. C'est un petit peu, vous voyez, un petit peu en lien avec ça, dire accepter qu'il y ait des parts qui des fois sont pas forcément glorieuses, mais qui font partie de la vie et qui étaient juste à ce moment-là, sans forcément dire qu'on on fait partie de ces personnes qui peuvent être mauvaises. Au contraire, ça fait partie de notre nature humaine d'être à la fois bon et des moments un peu moins bons. Mais sans qu'il y ait de jugement de valeur. Et je pense que ça serait plutôt pas mal d'avoir cette vision-là. Parce qu'en plus, la justice, elle nous appelle à être beaucoup à l'écoute pour qu'on puisse ensuite être écouté. Il y a aussi un truc comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la discussion, comment vous communiquez avec les autres. Et je pense que par le fait de pouvoir écouter autrui, ça vous permettra de vous réajuster correctement par rapport à la façon que vous aurez d'interagir avec eux. Et ça vous permet, je pense, cette justice-là, de vous transformer pour être vraiment le plus aligné possible avec qui vous êtes. Le Verseau est là pour apporter vraiment un élément novateur pour venir purifier d'une certaine façon, apporter un renouveau par rapport à des choses qui se sont un peu trop encrassées, en même temps solidifiées dans la matière. Et donc, voilà, je pense que c'est en étant le plus juste avec vous-même, mais aussi avec autrui. Ça va dans les deux sens, pour pouvoir y parvenir. On continue. Comment faire un choix pendant ce mois de novembre 2024 ? Écoutez votre cœur. Je pense que si vous avez des questions, des choix à faire, vous avez déjà la réponse au fond de vous. Donc vous n'avez plus qu'à, en fait, c'est ce que ça vient nous dire ici. Avec l'as de coupe, tout simplement, vous le savez. Vous savez et il ne tient qu'à vous à prendre ces décisions-là. Et je pense que ça pourrait être que favorable d'écouter votre cœur plutôt que votre tête. Parce que ça vous ouvrira à quelque chose de très positif pour vous par la suite. Peut-être une redécouverte de cette joie justement qu'on a besoin, de ce bonheur en tout cas intérieur. Et donc après ça ouvre à de bonnes nouvelles et être beaucoup plus dans la créativité, l'originalité et s'engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que il faut être, ce message est clair, c'est être aligné, en harmonie avec soi et écouter notre intuition. Parce que votre intuition est la bonne. Donc allez-y. Et dans tous les cas, je pense que, ami Verseau, votre intuition est bien suffisamment fine pour que vous ayez compris à travers le temps qu'elle ne vous trompait pas. Certes, des fois les gens vous disent mais non, c'est pas vrai, n'importe quoi. En fait, c'est juste que vous avez plusieurs coups d'avance par rapport à eux. Et oui, ça s'avère vrai au final. Donc, croyez en vous et foncez. Foncez parce que vous savez comment ça doit se goupiller. Donc voilà, s'il y a des choix à faire, écoutez votre cœur. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, n'écoutez pas ce que vous dit votre tête, n'écoutez pas ce que peut vous dire votre ego intérieur en mode tu ne vas pas y arriver. Enfin, voilà, ce petit juge, cette petite voix là, ça, on met de côté. Écoutez ce qui se passe au plus profond de vous et votre intuition et vous verrez que ça ne sera que positif et favorable pour votre cheminement. Allez, on va terminer à présent avec la dernière carte qui est le message de vos ancêtres, amis Verseau. Puisqu'on est en novembre, près de la Toussaint, on dit qu'à cette période-là, la frontière entre les mondes est très minime, ce qui nous permet de rentrer en communication avec les défunts. Et donc, pour terminer ce mois, on a un petit message pour vous. Ce message, c'est le 2 de bâton. Alors, très bien de l'avoir ici, vous voyez, je vous montre. C'est ici. C'est quelqu'un qui est en train d'escalader la montagne. 2 de bâton, c'est bien. On vous demande, je pense, d'être vraiment dans cette démarche de contrôle de vos émotions, de ne pas céder à vos impulsions et à maintenir vos efforts parce que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en train de gravir, en tout cas, les échelons pour votre réussite personnelle.
Je ne parle pas forcément de réussite professionnelle ou quoi que ce soit, mais juste réussite intérieure ici. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous venir. Il y a moyen que pour certains d'entre vous, vous ayez des petits messages ou du moins des petits clins d'œil de l'au-delà par rapport à vos ancêtres qui soient faits pendant ce mois de novembre. Donc ouvrez l'œil, prêtez l'oreille voilà, à certaines choses qui pourraient venir parce que ça peut être pas mal. Je pense qu'il y en a certains ancêtres pour vous qui ont envie, en tout cas, de vous montrer qu'ils sont toujours là et qui vous encouragent, en tout cas, à ne pas perdre pied, à ne pas baisser les bras parce que pour eux, ils voient complètement les efforts que vous avez faits durant toutes peut-être ces années, ces mois. Et je pense qu'il y a une certaine forme de fierté aussi qui se dégage ici à travers ce message-là. Et donc voilà, on vous dit, prends le temps, ne t'inquiète pas, c'est des efforts qui en valent la peine. Le fait de prendre les choses en main vont pouvoir vraiment t'aider par la suite. Donc ne relâche rien, fournir les efforts qu'il faut. Et dans tous les cas, je pense que certains de vos ancêtres vont s'arranger pour que vous puissiez comprendre qu'ils sont derrière vous et qu'ils vous soutiennent en tout cas voilà, pendant ce mois de novembre. En tout cas, j'espère, je croise les doigts pour vous, que ça puisse se faire parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir encore plus croire en vous et d'y aller parce que vous sentez certaines choses, vous le savez en tout cas pour moi. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont en perspective. Pardon. Je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ce que vous avez perçu pour ce tirage-là. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. C'est toujours vraiment avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Voilà. Des fois, il m'arrive de ne pas pouvoir toujours répondre en temps et en heure. Mais voilà, en tout cas, je vous lis tous. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien, passez un beau mois de novembre. Des bisous.